Frères et sœurs en Christ, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons traiter un thème important en rapport avec notre salut qui est intitulé « Le jugement investigatif ». Ou pour être plus précis, est-ce que la vision adventiste du jugement investigatif est biblique ou non? Avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore pour ce moment. Remplis-nous ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs et nos esprits. En Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, le jugement investigatif, la version adventiste ou bien la vision adventiste est-elle biblique ou non? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont levées, il y a déjà plusieurs années de cela, il y a déjà plus de 30, 50 ans, et il y a aussi des adeptes qui ont épousé ces idées, selon lesquelles la version adventiste ne serait pas celle biblique en ce qui concerne le jugement investigatif. Il y a certains qui pensent que le jugement investigatif, en fait, n'est pas biblique du tout. Et il y a aussi d'autres personnes qui pensent que la version adventiste n'est pas biblique ou la vision adventiste n'est pas biblique. Et du coup, nous avons remarqué une chose, c'est qu'il y a quelque chose de commun avec tous ces détracteurs. C'est la négation ou la rébellion contre la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas, on n'a pas une bonne conception de qu'est-ce que la loi de Dieu, ça sera difficile pour nous de pouvoir comprendre qu'est-ce que le péché. Pourquoi? Parce que le péché est la transgression de la loi. Donc, si on n'a pas une bonne conception de la loi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se lèvent, qui se combattent, qui sont en rébellion contre la loi de Dieu, et plus particulièrement contre le 4e commandement qui est sur le sabbat, donc on constate qu'ils ont quelque chose en commun, c'est la non-compréhension de la loi de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas une bonne compréhension de qu'est-ce que la loi de Dieu, la compréhension du péché sera difficile, donc impossible. Et si on n'a pas une bonne conception de qu'est-ce que c'est que le péché, ça sera difficile de pouvoir comprendre dans quelle nature est-ce que Jésus-Christ est venu nous sauver. Et si on n'a pas une bonne conception toujours de la loi, on n'aura pas une bonne conception de qu'est-ce que la sanctification, la justification, la perfection, le jugement. Et là, maintenant, on arrive à notre sujet, le jugement investigatif et exécutif. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes qui ont une fausse conception ou bien une conception erronée de la loi de Dieu disent déjà que Dieu, ce n'est pas lui qui a envoyé le déluge, ce n'est pas lui qui a envoyé les plaies en Égypte. Donc, et tout ça à la base de tout ça, c'est quoi? C'est la conception que ces personnes ont de la loi de Dieu. Et si on n'a pas une bonne conception aussi, on ne pourra pas avoir une bonne conception de qu'est-ce que la fermeture du temps de grâce, qu'est-ce que l'expiation. Et nous voyons bien les retombées, même en ce qui concerne l'étude que nous avons faite sur le bouc émissaire. Donc, c'est juste une suite. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir que dit la Bible sur le sujet. Et quand on parle de jugement investigatif, avant même d'entrer dans le thème, de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est dans la définition, je vous pose d'abord une question. Imaginons que Jésus-Christ rentre en l'instant T, où nous sommes en train de faire cette étude. Que Jésus-Christ rentre en l'instant T. Quel sera notre comportement et qu'est-ce qui va se passer? Si Jésus rentre en ce moment précis, que va-t-il se passer? Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, nous avons la réponse. Allons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous invitons tous ceux qui n'ont pas leur Bible de prendre leur Bible parce que nous allons feuilleter la Bible ensemble afin que nous puissions être comme des Bériens pour voir si ce qui est dit est en accord avec ce qui est écrit. Retournons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné,
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble et enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ça veut dire, retournons à ma question. J'ai posé la question de savoir si Jésus-Christ rentre en l'instant T. Que va-t-il se passer? Nous avons la réponse ici. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés en vie, nous les rejoindrons dans le airs. Ok. Donc, si Jésus-Christ rentre en ce moment et que nous nous rencontrons dans les airs, ceux qui sont morts en Christ, sur quelle base est-ce que nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs? C'est la question qu'on doit d'abord se poser. Sur quelle base? Allons prendre d'autres textes. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, quand Jésus rentre et qu'on le rencontre dans les airs, il va donner à chacun sa rétribution. Il va donner à chacun son prix. Lisons notre texte dans Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien pour la vie et ceux qui auront fait le mal pour le jugement ou la condamnation. Parce que la parole ici est aussi, c'est la condamnation. Mais sur quelle base est-ce que ces personnes devraient ou recevoir le jugement, la condamnation, ou être avec Dieu dans le paradis? Allons prendre notre texte, Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu chapitre 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ok. Sur quelle base? La question qu'on se pose, c'est sur quelle base est-ce qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres? Matthieu chapitre 25. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 33. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc nous voyons bien que Jésus-Christ, quand il rentre, et si Jésus-Christ rentre à l'instant où nous sommes en train de faire l'étude, en ce moment, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Et nous qui sommes restés en vie, nous allons les rejoindre dans les airs. Et nous avons vu d'autres textes dans Apocalypse chapitre 22, Matthieu chapitre 16, Jean chapitre 5, que Jésus-Christ va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc on reçoit les prix. Mais la question est de savoir sur quelle base est-ce que nous devons rencontrer Jésus-Christ dans les airs, nous devons recevoir les prix. Sur quelle base? Il faudrait bien qu'au préalable, qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé. D'où le titre de notre étude, le jugement investigatif. Le jugement investigatif est-il biblique ou non? Donc, sur quelle base? Parce que si nous allons avec lui dans les cieux, ça sera pour faire une œuvre. Quelle est cette œuvre? 1 Corinthiens chapitre 6. Allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 3.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 1, lisons ensemble les versets 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Donc, comprenons que si Jésus-Christ rentre, et quand Jésus-Christ rentre, qu'est-ce qu'on fait? On le reçoit on va le rejoindre dans les airs. Et puis, pour quel but? Pour le jugement. Et ça, c'est la deuxième phase du jugement dont nous allons parler bientôt. Lisons notre texte. 1 Corinthiens chapitre 4. Il y a tellement de textes, on va pas lire beaucoup de temps, on ne va pas tous lire les textes pour gagner en temps. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Quel temps? Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, ou alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc, nous ne devons pas juger avant le temps. Mais quel temps? C'est parce que, frères et sœurs en Christ, le jugement, qui a été mal compris, en fait, est divisé en plusieurs phases. La première phase du jugement est celle investigative, le jugement investigatif. Donc, parce que quand on fait un jugement, quand on vit la phase d'investigation, c'est pour voir qui aura le droit de pouvoir être parmi ceux qui jugeront. Parce que la deuxième phase, c'est pendant le millénaire, quand Jésus-Christ vient nous prendre, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16-17, que nous avons lu, nous allons avec lui dans les cieux, dans les airs. Et nous allons avec lui dans le ciel. Pour quel motif? Allons dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Mais pour que nous puissions être en mesure de juger, il faudrait déjà que notre vie soit en accord avec notre caractère, avec le caractère de Dieu. Que notre caractère soit similaire à celui, semblable à celui de Jésus-Christ. Pour que tout ceci se passe, nous allons dans les cieux avec lui, que nous jugeons avec lui, que nous recevons le prix, chacun son prix. Il faudrait d'abord que nous ayons le passeport pour pouvoir entrer dans le ciel. Mais pour pouvoir obtenir ce passeport, il faudrait d'abord que nos vies soient en accord avec la parole de Dieu, d'où la nécessité de pouvoir faire un jugement investigatif, une investigation, une enquête. Mais dans cette enquête, nous devons comprendre que nous ne devrons pas avoir peur, en tant que chrétiens, de cette enquête, de cette investigation. Parce que nous allons comprendre que dans cette investigation, en fait, il y a deux buts et deux motifs. Quel est le premier motif de l'investigation? Le premier motif de l'investigation se trouve dans Romains chapitre 3, versets 3 à 4. Allons ensemble dans Romains chapitre 3, versets 3 à 4. Romains chapitre 3, versets 3 à 4. Il est écrit, « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque tu juges. » Donc, dans cette phase de jugement investigatif, ou dans le jugement même tout entier, que ce soit investigatif ou celui exécutif, à la fin, il faudrait bien que Dieu soit déclaré juste et parfait dans toutes ses voies. Pour quel motif?
Parce que dans le ciel, rappelons-nous, il y a eu la grande controverse contre le caractère de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il est écrit, il y a eu une guerre dans le ciel. La guerre qu'il y a eu dans le ciel, c'est la parole polémos, une polémique en ce qui concerne le caractère de Dieu. Et nous savons que dans Ézéchiel chapitre 28, Lucifer, qu'est-ce qu'il faisait? Il propageait, il faisait un commerce dans le ciel. Et ce commerce, c'est de la médisance en ce qui concerne le caractère de Dieu. Donc, dans le grand conflit, Dieu doit être justifié. Et il faudrait qu'avec ce jugement investigatif et puis le jugement exécutif, que Dieu soit déclaré juste et parfait dans toutes ses voies. Donc ça, c'est le premier motif, le premier but du jugement investigatif. Pour quel motif encore? Parce que Dieu, c'est pas pour Dieu le jugement investigatif. Le fait de voir et d'investiguer dans nos vies et voir si nous sommes en accord avec la parole de Dieu, c'est parce que Dieu s'est porté garant. Il a dit, j'ai donné mon fils pour eux et ils seront avec moi dans le ciel. Dieu ne fait pas, ou bien la phase du jugement ne se fait pas pour Dieu. Non, c'est pour les anges et pour les mondes qui n'ont pas péché. Parce que Dieu sait tout, il est omniscient. Mais dans le ciel, pour que nous puissions faire partie de la famille céleste et être avec les anges, il faudrait bien que les anges soient d'abord, que les gens aient un cœur tranquille, pour dire de façon plus simple. Il faudrait que les anges soient en sécurité en acceptant que nous puissions entrer dans le ciel et vivre avec eux. Sinon, nous courons le risque d'être des prochains Satan et des prochains adversaires. Et dans ce cas, si nous sommes des prochains Satan, que se passera-t-il? Jésus-Christ devra encore venir mourir sur la croix. Mais, donc le jugement investigatif a pour but premier de pouvoir rendre Dieu juste, déclarer que Dieu soit, que tous puissent déclarer que Dieu est juste et parfait dans toutes ses voies. Nous l'avons lu dans Romains chapitre 3, verset 3 à 4. Allons encore dans Apocalypse chapitre 15, verset 3 à 4. Apocalypse chapitre 15, verset 3 à 4. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Ça, c'est ici, nous sommes dans Apocalypse chapitre 15, quand les 144 000 chantent la louange à Dieu, parce qu'il est juste dans ses voies. Ils ont eu la victoire sur la bête, la marque de la bête, le numéro de son nom. Et dans verset 4, il est écrit, qui ne craindrait l'Éternel, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Donc le but du jugement, c'est de pouvoir, premièrement, démontrer, et vous, au vu aussi de tout le monde, que Dieu est juste et parfait et bon dans toutes ses voies. Le deuxième but du jugement investigatif, c'est pour quel motif? Dieu veut, avec le jugement investigatif, démontrer à Satan que c'est lui le menteur. Dieu veut, avec le jugement investigatif, démontrer qu'il a eu raison d'avoir foi en vous et en moi. Le but du jugement investigatif, le deuxième motif, c'est de nous protéger. Parce qu'en principe, celui qui est en Jésus-Christ ne devait pas avoir peur du jugement. Parce que qui a peur du jugement? Nous allons revenir au verset. Qui a peur du jugement? C'est celui qui ne marche pas selon les voies de Dieu et qui n'a pas choisi Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur et sauveur, et qui n'aime pas Dieu. Nous allons venir au verset. Le but du jugement investigatif, deuxième motif, lisons le psaume 76, versets 8 à 9. 8 à 10. Tu es redoutable, ô roi.
Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Donc, pour faire justice, il se lève pour faire justice. Pour quel motif? Pour sauver. Ça veut dire, quand on parle du jugement, le chrétien devait être content. C'est une bonne nouvelle parce qu'il est sauvé de la main de l'ennemi et de la main du méchant. Jésus qui se lève. Dans Apocalypse, dans Daniel chapitre 12, quand on dit le prince des princes s'est levé, Michael. C'est pourquoi? C'est pour défendre les fils de Dieu que nous sommes. Donc le jugement est une bonne chose. Le jugement investigatif, comme tout inspecteur, quand il y a un cas de crime ou n'importe quoi, l'inspecteur descend sur les lieux pour pouvoir investiguer, pour pouvoir récolter les données afin de pouvoir arriver à une conclusion. Mais dans ce jugement investigatif, c'est un peu différent parce que Dieu, avec ce jugement, veut démontrer à l'ennemi que c'est lui le menteur. Donc, ce jugement investigatif n'a pas pour but de venir, de démontrer, de rester derrière nous comme un patron avec une chicotte. À peine le serviteur s'est trompé ou a fait un péché, alors il est battu. Non, c'est pas ça. Mais c'est ce que l'ennemi veut que nous puissions incorporer. Mais comment se fait le jugement investigatif? Ou bien, avant d'arriver à la question de savoir comment ça se fait, nous devons comprendre d'abord pourquoi ou quand est-ce que le jugement devrait être fait. Quand a commencé le jugement? Quand on parle de jugement, est-ce que le jugement a commencé? Est-ce que la vision adventiste du jugement est juste, est biblique ou non? Et quand est-ce que le jugement a commencé? Avant de donner certains exemples bibliques, nous allons aller voir dans la parole de Dieu quand est-ce que le jugement commence. Pour répondre à cette question, nous ne pouvons pas parler de jugement sans se référer au sanctuaire. Nous ne pouvons pas parler de jugement sans se référer aux fêtes hébraïques. Nous ne pouvons pas parler de jugement sans se référer aux fêtes qui annoncent, qui étaient l'ombre des choses à venir. Et toutes ces fêtes se trouvent dans Lévitique chapitre 23. Nous avons parlé de cette fête quand nous avons parlé du bouc émissaire et tout, dans la série que nous avons fait. Les 7 fêtes représentaient en principe la mission de Jésus-Christ dans le plan de la rédemption. Donc on ne peut pas comprendre la question du jugement au-delà du sanctuaire. C'est impossible. Et pour pouvoir bien comprendre le jugement, nous allons aller dans les fêtes. Nous allons juste les citer. Dans Lévitique chapitre 23, si vous allez dans Lévitique chapitre 23, vous allez remarquer qu'il y a 7 fêtes. Il y a fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des récoltes, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête du tabernacle. Toutes ces fêtes représentent le ministère de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ, à la croix, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ceci représente la fête de Pâques. Jésus-Christ est le pain sans levain parce qu'il était sans péché. Jésus-Christ est la prémisse parce que lui, nous voyons bien dans Jean chapitre 20, quand il ressuscite, il dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté au Père. Nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ va accomplir encore avec la fête de Pentecôte. 50 jours après, quand Jésus-Christ est monté au ciel, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit parce qu'il est loin dans le ciel comme souverain sacrificateur. Donc, les disciples reçoivent l'Esprit Saint.
nous voyons comment ça s'accomplit. C'était l'ombre des choses à venir. Et après la fête de la Pentecôte, nous avons la fête des trompettes. À partir de 1843, nous avons les trompettes du jugement qui vont déjà commencer en 1844. Et nous aurons la possibilité dans la deuxième partie de cette étude de pouvoir étudier seulement la prophétie des 2300 soirs et matins, parce qu'il y a plusieurs choses qui se disent à propos, toujours dans le sens de pouvoir faire ce que les gens ne puissent pas, ou les enfants de Dieu puissent être emportés sur d'autres voies qui ne sont pas celles de Dieu. Donc nous allons traiter ce sujet de 2300 soirs et matins, la prophétie des 2300 soirs et matins, dans la prochaine étude. Et nous avons la fête des expiations. Et en principe, à partir de 1844, a commencé la fête des expiations. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint. C'est très simple. Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint à partir de 1844, selon la prophétie des 2300 soirs et matins. Nous avons vu que dans Hébreux chapitre 8, Moïse reçoit, il est bien décrit que lui, il a reçu de Dieu les instructions de faire le sanctuaire terrestre selon le modèle du sanctuaire céleste. Et quand il fait selon le modèle, c'est selon un modèle. Donc ça veut dire quand il y a un modèle, on te dit, ok, fais une chemise selon tel modèle, la copie doit être selon le modèle. Donc nous voyons bien que Moïse va faire le sanctuaire terrestre selon le modèle qui lui a été montré dans le ciel. Et nous voyons dans Hébreux chapitre 8, versets 1 à 3, que Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire céleste, non pas fait de main d'homme, mais le véritable sanctuaire ou le véritable tabernacle. Jésus-Christ entre dans cette phase de son ministère à partir de 1844 avec, selon la prophétie des 2300 soirs et matins. Donc on ne peut pas parler, et puis quand il entre dans cette phase de son ministère, c'est le temps d'expiation, de purification. Et on ne peut pas parler du jugement sans parler de ce temps d'expiation. Donc le jugement ne peut pas être expliqué en dehors du temps d'expiation parce que le temps d'expiation en effet était la phase de jugement. Donc, quand commence la phase de jugement, c'est en 1844. Dans la prochaine étude, on va essayer de démontrer, d'étudier la prophétie des 2300 soirs et matins afin que ce soit bien solide et bien ancré dans nos cœurs. Et nous savons que dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, il est écrit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » L'heure de son jugement, ne sait pas qu'il viendra, mais est venue. Donc ça veut dire qu'on se trouve déjà dans la phase de jugement. Donc en ce moment, une œuvre de jugement a commencé. Et où se passe le jugement? Où se passe le jugement? C'est dans le ciel. Et je vais vous inviter à prendre avec moi, ouvrir Daniel chapitre 7, versets 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc nous sommes ici dans la phase du jugement, la première phase du jugement qui a lieu au ciel, et les gens seront jugés sur la base de quoi? De ce qui est écrit dans les livres. On dit bien les livres furent
ouverts, parce que dans ces livres sont enregistrés chacun de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, et tout sont enregistrés dans ces livres. Et si nous confessons nos péchés sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors Dieu efface nos péchés. Donc, à la fin, l'ennemi sera confus parce que sur la base de ce qui sera écrit dans les livres, il sera accusé, il sera considéré et démasqué comme celui qui est le menteur depuis le commencement. Donc Dieu, dans la première phase du jugement, qui est celui investigatif, Dieu cherche à démontrer à Satan qu'il est menteur. Il cherche à démontrer à Satan que nous sommes dignes d'entrer dans le royaume des cieux par la grâce de Jésus-Christ. Dans la première phase du jugement, et même dans tout le jugement, dans toutes les phases du jugement, que ce soit investigatif ou exécutif, Dieu sera déclaré juste et parfait dans toutes ses voies. Nous voyons que les livres sont ouverts et le jugement commence. Quand est-ce que le jugement commence? Comme nous avons dit, nous ne pouvons pas parler de jugement sans parler de la fête des expiations qui se trouve dans Lévitique chapitre 23 et Lévitique chapitre 16. Et selon la prophétie des 2300 soirs du matin, comme nous avons dit, nous en parlerons dans la prochaine étude pour bien expliquer la prophétie des 2300 soirs du matin qui se trouve dans Daniel chapitre 8, verset 14. Nous allons commencer d'abord au verset 11 qui parle de la petite corne. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et il réussit dans ses entreprises. Verset 13. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et nous avons la réponse au verset 14, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous avons vu, et quand nous avons parlé de l'archange Michel, nous avons bien identifié le chef de l'armée de l'Éternel comme l'archange Michel, celui qui se trouve dans Josué, qui parle avec Josué quand ils doivent prendre Jéricho. Donc, ce chef de l'armée attaqué par la petite corne, et nous voyons bien comment est-ce que dans son service, il veut faire éliminer le sacrifice perpétuel. Et nous avons vu comment est-ce que la petite corne va remplacer le sacrifice perpétuel, ce qui se faisait tous les jours, le sacrifice quotidien, avec l'Eucharistie. Avec l'Eucharistie et avec la méthode ou la philosophie, si on peut dire comme ça, de la transsubstantation, le corps de Jésus-Christ, ou bien la communion qui est donnée, l'Eucharistie devient vraiment corps dans la bouche de celui qui mange cette communion ou cette Eucharistie. Pourtant, nous voyons bien que la petite corne, pourquoi la petite corne fait ceci? C'est pour usurper le trône ou le devoir ou le pouvoir au chef de l'armée de l'Éternel, le prince des princes, qui n'est autre personne que Jésus-Christ. Donc nous voyons que dans cette phase de jugement, les livres sont ouverts. Et quand les livres sont ouverts, alors, qui va comparaître devant le jugement? Parce que pendant la première phase de jugement, qui est celui du jugement investigatif, ce sont ceux qui se professent chrétiens, qui professent le nom de Jésus-Christ, qui apparaissent devant le jugement. Donc, comment est-ce qu'ils apparaissent devant le jugement? Par des livres qui sont ouverts. Ça veut dire que si Adam doit comparaître devant le jugement, c'est à partir de quoi? De ce qui a été enregistré dans les livres. Ce qui a été enregistré dans les livres. Parce que comme nous avons vu, nous avons essayé un peu de réfléchir, de raisonner au début de notre étude. Nous avons dit, ok,
Quand Jésus rentre, qu'est-ce qui se passe? Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, on dit clairement, on rencontrera Jésus-Christ dans les airs. Mais pour qu'on puisse rencontrer Jésus-Christ dans les airs, il faudrait bien que nous puissions aptes de le rencontrer dans les airs. Et quand on le rencontre dans les airs, c'est pour faire quoi? Nous avons vu clairement que nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous devons juger les anges. Juger les anges et ceux qui sont méchants. Mais pour que nous puissions être aptes à juger, il faudrait bien qu'une investigation ait été faite avant que Jésus-Christ ne rentre. Est-ce que ça a un sens? Ça a bel et bien un sens et c'est biblique. Donc ça, c'est la position et la vision adventiste qui est biblique pour répondre aux détracteurs. Donc quand Jésus-Christ va rentrer, c'est pas qu'on arrive au ciel et puis Jésus-Christ se rend compte qu'en fait, on ne fait pas partie, on ne devrait pas faire partie de ceux qui doivent juger et puis on te demande de rentrer sur la terre. Non, nous allons voir un exemple dans un des proverbes, le proverbe de la parabole des noces après. Donc, nous voyons bien que le jugement se fait en ce moment parce que nous nous trouvons dans le temps d'expiation, dans le fait des expiations, en attendant Jésus-Christ qu'il vienne nous prendre pendant sa seconde venue et que nous allons vivre avec lui dans le ciel pendant 1000 ans pour effectuer la deuxième phase de jugement. Donc, il y a 3 phases dans le jugement. Il y a la première phase, le jugement investigatif. On doit investiguer dans la vie des croyants et ceux qui se professent croyants. Pourquoi? Parce que les anges ne savent pas qui est du côté de Dieu et qui n'est pas du côté de Dieu. Le jugement investigatif n'est pas pour Dieu parce que Dieu est omniscient, mais c'est pour les anges et pour les mondes qui n'ont pas été corrompus par le péché, afin ils se trouvent plus en sécurité en nous accueillant dans le ciel. Parce que ce n'est pas tous ceux qui professent Jésus-Christ et qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Donc la première phase du jugement est en ce qui concerne les croyants. La deuxième phase de jugement, pendant les 1000 ans, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 20, allons ensemble dans Apocalypse chapitre 20, où on parle encore des livres. Apocalypse chapitre 20. Allons ensemble dans Apocalypse chapitre 20, lisons le verset 4 et 5. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Il fut donné le pouvoir de juger, ça c'est le verset 4. Lisons ensemble le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc les livres contiennent les œuvres, nos œuvres. Et il y a la différence entre les livres et le livre de vie. Nous sommes jugés sur la base des livres, de ce qui est écrit dans les livres. Et si nous ne sommes pas aptes, alors notre nom sera effacé du livre de vie. Et ceci, c'est la deuxième phase du jugement pendant le millénaire. Donc, il y a une phase de jugement pré-millénaire, qui est le jugement investigatif en ce qui concerne les croyants, afin qu'ils soient aptes pour pouvoir juger pendant la deuxième phase de jugement, qui est la phase pendant le millénaire. Et il y aura une autre phase, troisième phase, après le millénaire, post-millénaire, qui sera la phase d'exécution du jugement. Parce pour que le jugement exécutif, la sentence, la punition puisse être appliquée, même dans un tribunal humain, il faudrait d'abord qu'il y ait eu un jugement investigatif, qu'il y ait eu une enquête, une investigation. Et ceux qui assistent pendant l'investigation, vu que nous sommes le jury, nous devons être citoyens du ciel. Nous devons être citoyens du ciel et autre chose, nous devons avoir un casier judiciaire propre. Donc, raison pour laquelle, pour que nous puissions assister à la deuxième phase du jugement, notre casier judiciaire doit être clean,
Donc, si nous allons dans un autre, pour aller un peu plus en profondeur dans notre étude, comment est-ce que ça va être élaboré cette phase de jugement? Nous avons vu déjà, nous avons cité les livres, nous avons vu que les livres furent ouverts. Si nous allons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, lisons quelque chose d'intéressant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il faudrait même que nous tous nous comparions devant le jugement de Christ. Mais si quelqu'un a peur du jugement, ça veut dire que la personne, son amour pour Dieu n'est pas parfait. Et est-ce que le jugement investigatif est biblique? Est-ce qu'on peut le soutenir de façon biblique? Qu'il y a d'abord une première phase, celle d'investigation, et puis la punition vient après, ou la sentence. Si nous allons ensemble dans Genèse chapitre 3, nous allons citer quelques exemples. Genèse chapitre 3. Lisons ensemble les versets 8 à 11. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils entendent la voix de l'Éternel qui arrive. Qu'est-ce que l'Éternel vient faire? Parce qu'Adam et Ève ont péché. Regardons bien comment est-ce que ça va procéder. Versets 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Nous voyons comment est-ce que Dieu descend pour faire une investigation. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Adam si, « Où es-tu » Dieu sait où est Adam. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Adam, « As-tu mangé du fruit dont je t'avais dit de ne pas manger ?» Parce que Dieu est en train de faire une investigation avant que la sentence n'arrive après. Nous voyons bien qu'il y a le processus est biblique. Allons dans Genèse chapitre 11. Quand ceux-ci, ceux qui vont se rebeller contre Dieu, vont construire la tour pour défier Dieu. Voyons bien comment est-ce que l'Éternel se comporte du verset 3 au verset 5. Il se dit l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel descendit. Pourquoi est-ce que l'Éternel descendit pour voir? Est-ce que l'Éternel n'est pas omniscient, omniprésent? Mais pourquoi est-ce que l'Éternel descend? De même que dans Genèse chapitre 3, il descendit pour voir, pour investiguer, pour enquêter. Et c'est ce qui, après que, quand Dieu va donner la sentence, ce sera sur la base de l'investigation qui a été faite avant. Est-ce que le jugement investigatif est biblique? Allons dans un autre exemple dans Genèse chapitre 18, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Verset 20, quand Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Lisons le verset 20. Et l'Éternel Dieu dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Nous voyons comment est-ce que Dieu descend. Est-ce que Dieu n'est pas présent? Dieu descend pour faire un jugement investigatif, pour faire une enquête, pour faire une investigation, pour voir si
ce qui est arrivé jusqu'à lui, si les bruits arrivés jusqu'à lui sont vrais ou pas vrais. Nous voyons bien comment est-ce que Dieu descend d'abord faire une œuvre d'investigation. Avant que le jugement n'arrive, un exécutif, de même que à la fin des temps. Parce qu'il y aura un jugement exécutif. Il y aura une sentence, il y aura une punition. Donc nous voyons bien que Dieu descend toujours pour faire une œuvre d'investigation. Et nous voyons comment est-ce qu'Abraham, dans Genèse chapitre 18, va intercéder. Il va demander s'il y a 50 justes, est-ce que tu détruiras le juste et le méchant? S'il y a 45, s'il y a 40, ainsi de suite. Dieu descend toujours pour faire une œuvre d'investigation. Dans le jugement investigatif, nous voyons bien que il est biblique. Chaque fois que Dieu doit faire une œuvre de jugement, il envoie toujours d'abord le prophète prophétiser, préparer le peuple, et nous voyons bien comment est-ce qu'il va m'envoyer Jonas. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il fasse d'abord une œuvre d'investigation. Et nous voyons comment est-ce que le peuple s'est repenti. Et il a été épargné de la destruction. Donc Dieu va commencer dans son œuvre de jugement investigatif. Qui est concerné premièrement? Ce sont les croyants. Si nous allons ensemble dans Matthieu chapitre 22, allons ensemble dans Matthieu chapitre 22, versets 2 à 8. Matthieu chapitre 22, lisons ensemble les versets 2 à 8. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Dans cette parabole, nous voyons bien comment est-ce que Dieu a envoyé des personnes d'abord au peuple d'Israël. Il a envoyé ses serviteurs, les prophètes et tout, pour inviter ceux-ci aux noces de l'agneau. Il les a envoyés une fois, ils ont tué, ils ont fait le massacre de tous ceux que l'Éternel avait envoyés. Il va les envoyer encore une autre fois. Et nous voyons bien que cette histoire, cette parabole, est en rapport avec l'Israël littéral. Même après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ va envoyer des personnes, mais il refuse de pouvoir accepter le message. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les païens, vers les gentils. Et lisons au verset 11. Le roi entra pour voir, au verset 8 d'abord et 9. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Il a d'abord envoyé les serviteurs chez lui, chez ceux qui professaient être chrétiens, si nous voulons appliquer à nous, à ceux de sa maison, la maison d'Israël. Donc, le jugement investigatif commence d'abord par ceux qui professent d'être chrétiens. Et au verset 11, qu'est-ce qu'il est écrit? Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu de l'habit des noces. Donc, pendant le jugement investigatif, pendant la phase d'investigation et d'enquête, il voit quelqu'un qui est habillé d'un habit qui n'est pas celui des noces. Notons bien une chose, c'est que cet homme envoie des personnes pour inviter les serviteurs aux noces de son fils. Il remarque que cette personne n'a pas l'habit de noces. Nous remarquons bien que cette parabole s'applique clairement dans le cadre du jugement investigatif, de l'investigation. Dans quel sens? Ce jugement ne peut pas avoir lieu dans le ciel, dans la deuxième phase de jugement, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le ciel que Dieu va se rendre compte que quelqu'un n'a pas l'habit des noces et il va demander à la personne de descendre sur la terre. Non. Ce jugement doit bien avoir lieu avant
afin que nous puissions être aptes, pouvoir aller sur les nuées avec l'Éternel, avec Jésus-Christ, le rencontrer dans les nuées, et puis participer à la phase de jugement pendant le millénium des méchants et de Satan et ses anges. Donc, nous voyons bien que cette parabole s'applique clairement à la phase du jugement investigatif. Allons dans un autre texte, un autre témoin, dans Luc chapitre 12, versets 35 à 37. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Pourquoi est-ce que ce maître doit revenir des noces? Donc ça veut dire que si nous sommes dans la première phase de jugement, et le jugement investigatif, ça veut dire que les noces ont lieu avant que Jésus-Christ rentre pour venir nous prendre sur les nuées. Et si on n'a pas une connaissance du sanctuaire, on ne va pas comprendre que les noces de l'agneau ont lieu dans le ciel. Dans Daniel chapitre 7, nous avons lu, les livres furent ouverts et les trônes furent déplacés. Quand les trônes sont déplacés dans Daniel chapitre 7, ils se déplacent du lieu saint au lieu très saint. Et nous voyons la nuée. Daniel dit qu'il a vu une nuée apparaître et sur la nuée, le Fils de l'homme. Donc ils se déplacent, les trônes sont déplacés d'un lieu A à un lieu B. Et à ce moment, Jésus-Christ reçoit le règne, la domination et le pouvoir. C'est en ce moment que Jésus-Christ se marie avec son épouse que nous sommes. Mais quand le pauvre revient des noces, remarquons bien que la parabole dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Parce que ces noces ont lieu pendant la phase de purification. Pendant la phase de purification du sanctuaire, quand notre souverain sacrificateur dans le ciel œuvre ou opère l'œuvre de purification, pas seulement dans le ciel, mais sur nous aussi, parce que nous sommes le temple de Dieu. Donc, cette phase de jugement, pour que nous puissions être un avec Christ, il faudrait que pendant cette phase de jugement, nous acceptions d'être purifiés. Parce que l'œuvre que fait le souverain sacrificateur dans le ciel, comme nous avons vu dans Hébreux chapitre 8, verset 1 à 3, dans le ciel, il y a le sanctuaire, qui n'a pas été fait de main d'homme, mais qui est le véritable, où Jésus-Christ est entré. Donc, quand Jésus-Christ commence l'œuvre de purification, il est en train de se marier avec son Église. Raison pour laquelle, quand il revient sur les nuées, nous sommes déjà prêts. L'épouse est déjà prête et est apte à aller le rencontrer dans les nuées et aller avec lui faire opérer la deuxième phase de jugement pendant le millénium. Remarquons, allons dans un autre texte, dans Luc, chapitre 19. Et nous allons comprendre Luc, chapitre 19. Lisons ensemble les versets 2, 12 à 13. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de royauté, de l'autorité royale et revenir ensuite. Lorsqu'il fut, verset 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Quand il revient des noces, nous avons vu dans Luc chapitre 12, parce que les noces ont déjà eu lieu, mais quand Jésus-Christ vient nous prendre, c'est pour que nous allons aller souper avec lui. Ce n'est plus les noces, mais c'est le dîner ou c'est le souper, ça dépend des traductions, pour que nous allons souper ou dîner avec lui dans le ciel.
Mais pour que ceci puisse être fait, il faut d'abord que nous ayons eu l'habit des noces, donc le caractère de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ aura fini son œuvre de purification dans le sanctuaire, et que nous aurons déjà son caractère, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est, comme il décrit dans 1 Jean 3, verset 2. Donc nous le verrons tel qu'il est. Et en ce moment, nous comprenons bien que, en ouvrant et en fermant la parenthèse, quand l'épouse est prête, le bouc émissaire ne sert en rien par rapport à l'œuvre de purification. Le bouc émissaire ne sert pas, n'est pas utile dans l'œuvre de la rédemption. C'était juste une parenthèse. Donc nous voyons bien que le jugement se fait dans le ciel. Le mariage entre Jésus-Christ et son épouse se font. Le mariage entre Jésus-Christ et son épouse se fait dans le ciel. Et il vient prendre son épouse pour souper, pour le dîner ou le souper avec elle. Comment se fait ce jugement? Nous avons vu. Les livres sont ouverts. Comment se fait ce jugement? Nous avons vu. Les livres sont ouverts et chacun est jugé selon ce qui est écrit dans les livres. Et remarquons une chose. Si nous allons ensemble dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 20. Lisons Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous devrons nous réjouir parce que nos noms sont écrits dans les cieux. Parce que si nous ne nous réjouissons pas parce que nos noms sont écrits dans les cieux, alors ça veut dire que nous n'avons pas compris vraiment l'œuvre ou l'enseignement sur le jugement. Et Dieu, dans le jugement, veut, premièrement, nous avons vu, que tout homme puisse déclarer, tous les êtres puissent déclarer et déclareront que Dieu est juste et parfait dans ses jugements. Comme nous avons vu, le jugement a pour but aussi de démontrer à l'ennemi, Dieu veut démontrer à l'ennemi qu'il a eu raison de nous donner son Fils. Et nous serons comme une fierté pour l'Éternel de pouvoir dire, les voilà, ils reflètent vraiment mon caractère. Donc, l'accusation que tu avais portée contre moi, qu'il était impossible d'observer la loi de Dieu, est vaine parce que ceux-ci reflètent clairement mon caractère. Mais seulement qu'il y a des personnes qui ont peur du jugement. Parce que qui juge? C'est Jésus-Christ qui juge parce que tout a été donné, il dit bien dans Matthieu chapitre 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais néanmoins, il y a des personnes qui ont peur du jugement. Mais qui sont ceux qui ont peur du jugement? Dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, allons ensemble dans 1 Jean chapitre 4, verset 17. Voyons qui est celui qui a peur du jugement. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc nous aurons de l'assurance au jour du jugement. Par rapport à quoi? Parce que nous serons tels qu'il est. Donc tant que notre caractère est similaire à Jésus-Christ, nous n'avons pas peur du jugement. Mais qui a peur du jugement? Verset 18. La crainte, la peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ou la peur. Donc qui n'aime pas Dieu a peur du jugement. Du coup, nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire beaucoup de vidéos pour démontrer que le jugement investigatif n'est pas biblique ou le jugement investigatif adventiste, la vision adventiste n'est pas biblique parce qu'ils ont peur du jugement. Et pourquoi est-ce qu'ils ont peur du jugement? Parce qu'ils n'aiment pas et ils ne connaissent pas Dieu. Que veut dire connaître Dieu? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est
amour. L'amour de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Et qui dit qu'il connaît Dieu et n'observe pas ses commandements, comme il est écrit dans 1 Jean 2, qui dit qu'il le connaît et n'observe pas ses commandements est un menteur. Et nous voyons bien qu'il y a beaucoup de menteurs qui sont suscités par l'ennemi pour pouvoir combattre la parole de Dieu. Et il y a tel prédicateur ou tel prophète qui va dire, ou tel faux prophète qui va dire la loi de Dieu a été abolie, soit consciemment ou inconsciemment. Mais il n'y a que deux voies. Soit nous unissons avec Jésus-Christ, soit nous dispersons avec l'ennemi. Ou il y a tel ou tel prophète, consciemment ou inconsciemment, qui va dire le sabbat n'est pas biblique et n'est pas éternel. Le sabbat n'est pas un jour d'adoration. Ou bien la loi de Dieu n'est pas éternelle. Tout ceci, c'est toujours révéler le caractère de Satan. C'est la révélation du caractère de l'ennemi qui a toujours combattu contre la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il regarde la loi de Dieu, il a peur. Parce que la loi de Dieu fait qu'il voit qu'il est manquant sur certains points. Alors, pour faire la guerre contre Dieu, la meilleure façon de faire la guerre contre Dieu, c'est faire la guerre contre sa loi. Nous voyons bien qu'ici, dans 1 Jean 4, verset, comme nous avons lu, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la peur. Donc, qui a peur? C'est celui qui n'est pas parfait dans l'amour. Et qui n'est pas parfait dans l'amour, c'est celui qui n'observe pas les commandements. Pourquoi? Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, observez mes commandements. Donc, pour conclure, nous allons à la deuxième phase du jugement qui ne sera pas longue. Allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 3. Lisons, de 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Nous voyons bien que nous jugerons le monde et les anges. Mais cette deuxième phase, cette phase de jugement, quand est-ce qu'elle a lieu? C'est la deuxième phase pendant le millénium. Pendant le millénium, qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 20? Ça, c'est la deuxième phase de jugement. Apocalypse chapitre 20, verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ça, c'est le diable qui est scellé pendant 1000 ans. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Ça, c'est la deuxième phase de jugement pendant les 1000 ans. Satan est lié pendant 1000 ans parce qu'il n'y a personne qu'il va séduire sur la terre. Satan et ses anges sont liés. Et ceux qui ne sont pas morts en Christ ont été détruits et sont dans la terre parce qu'ils n'ont pas résisté à l'avènement de Jésus-Christ. Parce qu'il est bien écrit dans 2 Thessaloniciens 2 que Jésus-Christ, quand il vient, il va détruire l'impie par le souffle de sa bouche, par l'éclat de son avènement. Donc l'éclat de l'avènement de Jésus-Christ va détruire les impies. Et pendant cette phase où l'ennemi est lié pendant 1000 ans, nous allons juger les anges et le monde. Quand on dit le monde, c'est ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième phase de jugement. Et pendant la troisième phase de jugement, quand les 1000 ans sont passés, alors qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir le jugement exécutif de la sentence par rapport à ce qui a été décidé par Dieu le Père. Nous voyons bien que, qu'est-ce qui se passe? Satan, quand les morts qui n'étaient pas morts, ceux qui n'étaient pas morts en Christ vont revenir à la vie, ils vont se lever pour faire la guerre contre Dieu et la cité sainte. Mais le jugement, une autre chose importante pendant ce jugement, par rapport à ce qui est écrit dans les livres, nous devons comprendre une chose.
Ce qui est écrit dans les livres correspond à notre caractère. Nous allons aller ensemble dans Luc chapitre 8, versets 53 à 55. Luc chapitre 8, versets 53 à 55. Ici, nous avons la fille de Jairus qui est morte. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va dire au verset 52? Elle n'est pas morte, mais elle dort. Verset 53. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et il dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Verset 55. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. On dit bien son esprit revint en elle. C'est quel esprit? Parce que quand la fille de Jairus de 12 ans va mourir, quand Jésus-Christ la ressuscite des morts, ce n'est pas simplement le souffle de vie de Genèse chapitre 2, verset 7 qui revient en elle. Mais ce qui revient en elle, ce sont ses souvenirs. Ce qui revient en elle, c'est sa personnalité. C'est pour ça qu'il est écrit « son esprit revint en elle ». Pas seulement le souffle, mais son esprit. Ça veut dire que quand nous mourons, notre esprit rentre à Dieu avec toutes nos pensées, avec, pas qu'il y a quelque chose qui est vivant, non, mais avec tous nos souvenirs. C'est la raison pour laquelle quand nous allons ressusciter des morts, Jésus-Christ remet en nous notre esprit et notre personnalité. Et dans le ciel, quand les livres sont ouverts, nous sommes jugés sur la base de ça. Nous allons notre exemple quand Jésus-Christ lui-même va dire, et nous allons conclure pour gagner en temps. Dans Luc chapitre 23, verset 46, Jésus-Christ va dire, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et quand Jésus-Christ ressuscite des morts, son esprit est remis en lui, avec ses souvenirs, avec ses pensées, avec sa personnalité, son caractère. C'est pour exemple pour laquelle le caractère ne sera pas changé. Le caractère ne sera pas changé à la venue de Jésus-Christ. Nous aurons le même caractère, raison pour laquelle nous devons avoir le caractère de Jésus-Christ maintenant à l'instant T, avant qu'il ne vienne. Dans Galates chapitre 5, verset 18, nous allons conclure avec ce passage. Et il y a quelque chose que Paul dit aux frères. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Quel est cet esprit? C'est notre personnalité. Donc ça veut dire, quand nous sommes jugés pendant le jugement investigatif, d'investigation, pour ceux qui sont déjà morts, comme par exemple Adam et tous ceux qui sont Abraham, Isaac, Jacob et tous, ils sont jugés sur la base de ce qui est écrit dans les livres. Et ce qui apparaît devant ce qui est écrit dans le livre, c'est par rapport à leur caractère. Et quand Jésus-Christ rentre, lors de sa seconde venue, il va remettre en nous notre esprit. Que la grâce de Dieu, que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.